Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur la série Kimetsu no Yaiba, la licence qui cartonne, qui continue de cartonner même si le manga est terminé, continue de déchaîner les passions des otaku, de déchaîner la folie des collectionneurs, puisque on a des goodies, en veux-tu, en voilà, partout dans l'archipel, que ce soit des petits porte-clés, des shikishi, des merdes, en veux-tu, en voilà, on a même des Ichiban Koji et on a aussi des figurines qui déboulent dans les Game Center. Et là, regardez, la petite Muzan qui est juste là, le méchant, enfin représenté en figurine, représenté sous sa première apparence. Eh oui, parce que ce vilain, il est vilain. Gardez cette phrase, elle est culte. 20 juillet 2021 dans tout l'archipel, dans les Ufocatures, donc dans les Game Center, il n'y a pas de prix fixe, il suffit de vous rendre dans un Game Center, de mettre des petites pièces dans les machines à pince. Ah, t'essaies de viser, ah ben ça tombe, mais tu l'as gagné, merde, j'ai mis 4000 yens, je suis dégoûté. Je sais, ça rend dingue. Franchement, les machines à pince, ça rend vraiment dingue si tu ne sais pas comment gérer les angles et compagnie. Bref, figurines qu'on peut acheter directement dans les boutiques. Prix de la bête en moyenne, et j'ai bien dit en moyenne, dans les 2000 yens, vous pouvez trouver beaucoup plus cher, vous pouvez trouver beaucoup moins cher. C'est un peu la magie du Japon. Deux boutiques côte à côte les deux boutiques vendent des produits identiques à des prix différents. Ça, c'est incroyable. Figurine plutôt plaisante de prime abord, même s'il y a quelques défauts. Bref, on va passer au gros plan, ma gueule. Regarde-moi ça. Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer par chez vous. Ça me fait monter les poils. Bande Presto et Bandai Spirits dans les environs, donc ceux qui distribuent la bébête. Voilà, dans tout l'archipel, on a le méchant, très typé Michael Jackson. Ah, je suis à fond là. Je suis à fond, j'ai envie de danser quand je vois ce genre de personnage designé. Le King, la pop, voilà, avec son petit chapeau, les mains posées, magnifique. Arrière-plan très typé Japon, j'aime beaucoup le petit côté stand posé, machin nickel. Sur la tranche, on le voit de la tête aux pieds de côté, on le voit de la tête aux pieds de face à l'arrière avec en fond légèrement tamisé dans la pénombre. T'as l'impression que voilà, le regard de Muzan veut te pénétrer. Magnifique, et puis de la tête aux pieds de ce côté-là. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour. Putain, je fais peur. À l'intérieur de la boîte, un cercueil en carton, démon de merde, méchant pas beau, le vilain qui est déjà monté en un seul bloc, accompagné d'un petit support, et nous avons ici 2 pièces. Support noir, pas très plaisant, tu passes les doigts, on voit les traces de doigts, on dégage tout ça. Vous avez ensuite le personnage qui est tout petit. Cette gamme-là propose des personnages certes proportionnés, mais assez petits dans l'ensemble, même si ça reste très détaillé. En termes de modélisation, donc nous avons un personnage plutôt plaisant, je trouve. Le regard est super bien foutu. J'essaie de vous le montrer malgré la lumière qui est un peu trop forte, j'en suis désolé. Vous avez des vêtements plutôt bien réalisés. Je suis très impressionné par le côté plié de la veste. Regardez au niveau ici de la manche. Ici, magnifique, c'est surélevé puisqu'il a la main dans la poche qui est légèrement bombée. Franchement, le sculpte est vraiment incroyable. Au niveau des boutons, on sent le côté étiré comme une vraie veste. J'adore. Le seul défaut, c'est ici, regardez, au niveau du col, le col qui est carrément collé justement. Hop là, pardon. Ici, regardez, c'est collé, c'est pas une pièce à part. Bon, on va dire c'est pardonnable. Par contre, pièce à part pour la petite cravate. On voit le petit côté surélevé. Même chose au niveau du col de la chemise noire. Magnifique. Le chapeau est plutôt bien foutu. Bien réalisé. Superbe. Et les cheveux, même si ça reste un tout petit produit, se sont cassés le cul à faire des petites mèches tortillées. Les cheveux frisés. Voilà. Magnifique. Et le regard, comme je vous l'ai dit, il est plutôt plaisant, même de profil. Au niveau des doigts, on est dans un produit tout petit. Je m'attendais à voir des knackis, et non, c'est bien détaillé, c'est bien foutu. On voit les ongles, il a les doigts un peu piquants, j'ai envie de te dire. En même temps, c'est un vilain démon, hein, le vilain démon. Et puis le pantalon, magnifique. Franchement, j'ai rien à dire, hein. Le pantalon est superbe, les petites pliures même à l'arrière, au niveau du genou, à l'intérieur. Magnifique, le petit fessier, franchement magnifique. Et puis les petites bottines,
c'est superbe. La modélisation globale est très plaisante. J'aime bien la pose choisie, le côté, on va dire, le personnage qui est badass, parce qu'il est badass, mais il reste discret, surtout au niveau, surtout au début de Kimetsu no Yaiba, ce côté un peu discret, je me fonds dans la masse, mais je reste quand même un putain de tueur, quoi. Un putain de boss, c'est un putain de boss dans un jeu vidéo, c'est le boss final, quoi. Donc sa première apparence qui est vraiment excellente, je trouve. Le regard est très bien foutu, même au niveau des yeux, ça a de la gueule. On va parler des couleurs et des textures. Là, c'est vraiment le point faible un peu de cette gamme-là, malheureusement. C'est qu'on a un rendu brillant au niveau des vêtements. Pourquoi Alors, j'ai vu cette figurine exposée dans des petits casiers, dépôt-vente, etc. Donc pour les particuliers. Et il y a des artistes en herbe qui ont su rendre cette figurine encore meilleure en mettant un coup de lac de mat, en ajoutant des nuances et compagnie, parce que là on est sur du simple. On est sur une veste noire, on est sur un pantalon blanc, on est sur du marron au niveau des bottines, on est sur du blanc au niveau du chapeau, et couleur peau, basta. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de tonalité, il n'y a rien. Bon, ils ont fait un petit design au niveau de la veste, en même temps c'est comme ça dans le manga. Mais par contre je trouve qu'il a un design très manga, très manga. Ouais, je trouve que le design entre manga et animé dans Kimetsu no Yaiba, la différence est folle, je trouve. Bref, et là on est vraiment typé manga et ça a de la gueule, ça a clairement de la gueule. Au niveau des yeux, je m'attendais à voir un rouge foncé, mais ils ont respecté le personnage avec une teinte légèrement rose, petit côté rose clair, léger, hein, et c'est très bien réalisé. Voilà, j'essaie de vous faire, est-ce que je peux faire un petit zoom au niveau des yeux? Très compliqué, voilà, on est d'accord. Et regardez les détails autour des yeux, dans les pupilles, ils se sont cassés le cul. Encore une fois, regardez par rapport à mon pouce, c'est vraiment minuscule. Donc franchement, très beau travail pour le visage. Et puis voilà, je vais checker la taille les amis. Si je retrouve mon petit mètre qui est juste là, on est dans du 17 cm, c'est minuscule, 17 cm, dans du 6 cm, dans du 4 cm, le support fait à peu près 1 cm, donc on est dans du 18 cm environ. Alors, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Tanjiro, hein? Je sais que tu veux le buter, alors sois gentil, c'est ton pote aujourd'hui. Donc elle tient debout toute seule, pas besoin de mettre le support comme ça. Moi, je suis obligé, regardez, ça tombe à cause du Japon. Les tremblements de terre, etc. Mais vous avez la preuve sous les yeux, chez vous, tranquille, c'est flat. Ça, il n'y a pas de secousse. Vous mettez ça dans une vitrine. Ça le fait. Putain, j'aime bien rien que le délire Tanjiro avec ce bâtard dans les parages. J'aime bien le délire. Bref, très plaisante. Est-ce que je vous la recommande? Si vous collectionnez cette gamme-là précisément, bien évidemment, je pense qu'elle se doit de finir dans ta collection, hein, avec les piliers, avec les autres créatures démoniaques dans les parages. Tu peux te faire un petit délire, nickel, tranquille. Je pense que le personnage va sortir, même s'il n'y a pas vraiment d'annonce, mais va sortir dans d'autres gammes. J'espère voir des figurines de cette taille-là, mais de ce méchant. Et là, je te dirai bye bye petite figurine, et je craquerai forcément pour l'édition Mammouth. Mais oui, ça peut finir à la maison, malgré les quelques défauts de peinture, puisqu'il n'y a pas de nuance, et le côté brillant. Après, la modélisation est impeccable. L'aspect global, et franchement, au niveau des vêtements, c'est un travail de fou furieux. Vraiment, très fan. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part, voilà, j'ai plus de voix. J'ai plus de voix. J'ai la gorge, bah alors, défoncé. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.